Parfois, dans la vie, rien ne va. On est exaspéré, on est énervé, on est angoissé, on est agacé, on est négatif, rien ne va. C'est comme si toute l'énergie négative du monde était en train de s'abattre sur nous. Alors quand j'en parlais avec les guérisseurs en Indonésie, ils me disaient que même eux, qui spirituellement étaient déjà tellement élevés, ils me disaient que quand ça leur tombait dessus, ce qu'ils conseillaient de faire en fait, c'était tout simplement arrêter de faire tout ce qu'on est en train de faire, tous les mouvements qu'on est en train de faire avec notre corps, juste s'arrêter, se poser et se calmer. Fermer ses yeux si on peut les fermer, mettre ses pieds bien à plat par terre, s'imaginer qu'on est en train de s'enraciner sur la terre et laisser toute cette négativité partir. Alors vous avez le choix. Si vous pouvez être silencieux et observer vos pensées, tant mieux, faites-le. Le silence absorbera tout et il va littéralement tout laver et tout nettoyer à l'intérieur. Si par contre la négativité, moi je sais que parfois la négativité elle est très forte et du coup les pensées qui surgissent sont difficiles en fait à surmener. On n'arrive pas à passer au-dessus. Alors c'est bien d'avoir un petit mantra ou juste d'avoir une phrase qu'on répète. Et le but, c'est un petit peu comme la trompe d'un éléphant qui va dans tous les sens. Ça, c'est par contre un message qu'on m'avait donné en Inde, dans un ashram. C'est que quand les pensées sont trop fortes, c'est comme la trompe d'un éléphant. Il suffit de lui mettre une corde et sa trompe, en fait, elle va s'accrocher à la corde et elle va arrêter de bouger. Nous, c'est un peu pareil avec le mantra. Après, le mantra, c'est un grand mot, mais ça veut juste dire choisissez une phrase et répétez-la. Moi, je sais que ça dépend en fait de mon humeur et ça dépend aussi de la raison qui est à l'origine de cette humeur-là. J'essaie de mettre une affirmation positive qui vient contrecarrer, enfin qui vient en fait transformer ce schéma émotionnel fort à l'intérieur et je le répète. Par exemple, s'il y a eu une interaction agressive avec quelqu'un, que quelqu'un est venu vers moi et a été agressif, que je ressens en moi de la négativité et que mon énergie elle est plombée vers le bas, ce que je vais répéter, c'est « je suis en sécurité ». Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. On sait que les 3 grands mantras, les plus grands qui sont dispensés par les maîtres, sont « je suis abondance »,« tout est abondance »,« nous sommes tous un ». Et le 3e se dit normalement en anglais « I am enough », qui voudrait dire « je suis assez », mais en français, ça se traduit pas très bien. Ce serait plutôt « je suis complet ». Je suis complet tel que je suis. Je suis complet, nous sommes tous un, et il y a assez de tout pour tout le monde. Ça sous-entend en fait qu'on est déjà parfait tel que l'on est, que l'abondance elle est disponible pour tout le monde, et surtout qu'il n'y a aucune séparation entre les êtres humains. On est tous une seule même unité. Mais encore une fois, quand vous ne vous sentez pas bien, posez-vous, fermez vos yeux, écoutez un petit peu les schémas qui se lèvent de vous. Si c'est que des émotions et qu'il n'y a pas de pensée, observez ces émotions. N'essayez surtout pas de les chasser parce que en voulant les chasser, vous allez leur donner encore plus d'énergie et du coup, elles vont peut-être disparaître, mais en réalité, elles ne vont pas disparaître. Elles seront juste davantage enracinées en vous et donc elles vont ressortir à un moment donné. Et n'essayez pas non plus de leur donner de l'amour ou de les embrasser comme on peut dire parfois. Soyez-en juste les témoins. Il y a une dame qui s'appelle Abraham X, américaine. Quand cette question lui a été posée, on lui a demandé « Est-ce que je dois aimer mes émotions négatives ?» Elle dit « Non, soyez-en juste les témoins. » Elle dit « C'est un peu comme la jauge d'une voiture avec l'indicateur de l'essence. Et la voiture nous dit que... Enfin, l'indicateur nous dit que on est sur la réserve. Si vous le cachez, si vous mettez un papier devant, ça va pas remplir le réservoir, ça va rien changer à la situation. Par contre, si vous embrassez le fait qu'il y a presque plus d'essence, ça va rien changer non plus. Vous en êtes juste le témoin. Vous l'observez. Alors oui, extérieurement, vous allez faire le plein, mais intérieurement, vous restez juste présent et le témoin silencieux. Et c'est comme ça que on va de nouveau faire le plein silencieux d'énergie positive. C'est assez rapide, hein. Ça peut être très surprenant à la vitesse à laquelle on peut se remplir de cette énergie et se nettoyer intérieurement. Ça peut vraiment être très rapide.
Ne souhaitez pas aller vite, parce qu'aller vite, c'est évidemment encore une émotion qui, elle aussi, doit être transformée. Mais écoutez là où vous en êtes, maintenant et ici. Écoutez l'émotion, écoutez les pensées, transformez-les, utilisez les affirmations positives. C'est simple et c'est très efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un petit commentaire si peut-être ça a marché pour vous, si vous l'avez mis en pratique, si vous avez d'autres conseils ou d'autres demandes. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Au revoir.